Bien, je vais passer du graphe GeoGebra à la calculatrice. Donc ici, alors je vous montre la manipulation que j'ai faite. J'ai cliqué gauche, donc j'ai cliqué gauche, je clique droit maintenant dessus. Et en fait, lorsque vous travaillez avec l'équation cartésienne de base. GeoGebra vous donne l'équation cartésienne, il vous faut l'équation réduite. Donc j'ai cliqué droit. Et puis, je prends la première ligne, j'ai moins 0,5x plus 2,5 si vous êtes un peu plus à l'aise avec les fractions. Donc, je vais aller prendre ma calculatrice et je vais lui demander ici de me rentrer moins 0,5. Mais je peux demander moins 1,5, moins 1,5, pardon, moins 1,5 de x. Je sais pas si ça va plus 2,5. Je fais comme ça. Je me méfie. Non, je vais plutôt faire ça. Je vais faire entre parenthèses moins 1,5 de x plus 2,5. Donc j'ai appuyé X, j'ai pas cherché la valeur en caractère alpha, j'ai bien pris la touche là. Et puis l'autre c'est X moins 2. X moins 2. Voilà. Donc une fois que j'ai mes deux fonctions, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans graphe. Et j'ai une fonction décroissante, c'est la droite bleue, c'est donc bien f de x moins 1,5 de x, hein. J'ai un coefficient a négatif, donc une fonction décroissante. Et maintenant, dans le graphe, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le point d'intersection. Donc je vais l'avoir par calcul en faisant seconde trace. Et là, je vais aller chercher la valeur 5, intersection. Alors si vous avez 5-6 fonctions, c'est pas un problème. Il vous demande quelle fonction. Donc la première, c'est bien celle-là, vous allez faire entrer. La deuxième, c'est bien celle-là, vous allez faire entrer. Et ensuite, valeur initiale, vous ne vous en occupez pas. Vous mettez là et vous voyez que vous avez bien le point de coordonnées 3, 1 qui correspond au point E de coordonnées 3, 1. Voilà.